quel homme était-il? Oui, ben, c'est un homme extraordinaire. Je dirais que ses créations étaient à l'image de ce qu'il était. Et c'est ça, je pense, que nous devons tous retenir. Élégance du personnage, élégance de ses robes. Exigence, lui-même vient de le dire, l'exigence, le travail. Il se levait à 4 heures du matin quand il avait ses collections pour être déjà à 4h30 à la maison de couture pour travailler toute la journée. Donc vraiment, ça me semble être représentatif de ce qu'il a créé, c'est-à-dire des choses d'une beauté extraordinaire. C'est un prodige aussi, parce qu'il a créé sa maison de couture alors qu'il n'avait pas 25 ans, ce qui est assez extraordinaire. Hein. Absolument, absolument, et c'est ce qu'il voulait faire depuis l'enfance. Bon, affaire classique, il habillait les poupées de ses cousines, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il avait cette vocation, qu'il l'a réalisée. Il disait toujours, si je n'avais pas pu être couturier, j'aurais été architecte. C'est pas étonnant, ses robes sont construites. Alors, la construction, Boucherat-Jarrard, créatrice. Expliquez-nous les qualités d'Hubert de Givenchy, la coupe, le coup de crayon, oui, ça tient à quoi? Alors, moi, ce qui m'a touchée dans son travail, c'est surtout dans son parcours, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il avait envie de faire ce métier depuis tout petit, et qu'il a suivi les pas de Cristobal Balenciaga. Et c'est ce que je voulais venir témoigner ce matin à vos côtés. C'est qu'il a eu un maître. Et c'est dans la tradition de la couture française. C'est-à-dire que Cristobal Balenciaga l'a initié et l'a formé quelque part. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ils étaient tous les deux à sublimer en fait le corps de la femme et à lui laisser une aisance, un confort. Et c'est pas rien pour nous.